Bonjour. Aujourd'hui, je suis venue dans ce studio pour raconter calmement et honnêtement mon expérience en tant que nourrice privée ici en France. Je veux expliquer à quoi ressemble vraiment ce métier de l'intérieur, sans exagération, sans dramatisation. C'est un travail dont beaucoup de parents entendent parler, mais qu'ils comprennent rarement dans ses détails quotidiens. Et j'aimerais partager mes histoires, mes observations, et les conclusions auxquelles je suis arrivée après plusieurs années dans ce domaine. Tout a commencé de manière assez simple. À la fin de mes études universitaires, je voulais trouver un petit emploi, quelque chose qui n'empiéterait pas sur mes cours tout en me donnant un peu plus d'indépendance. J'ai regardé plusieurs options. Cours particuliers, petits boulots en boutique, distribution de flyers. Et par hasard, je suis tombée sur une annonce d'un service de mise en relation entre familles et nourrices. J'ai rempli mon profil, passé un petit entretien, et presque immédiatement, j'ai été orientée vers une famille. C'est ainsi que j'ai commencé avec mes premiers petits. Et, à ma grande surprise, je suis restée presque 1 an, une dizaine de mois, voire un peu plus. Ensuite, le bouche à oreille a pris le relais. Nous avons eu une nounou très sérieuse, très fiable. Et d'autres familles ont commencé à me contacter. Peu à peu, ce n'était plus seulement un job d'étudiante, mais un vrai métier, où l'on finit par devenir, temporairement, une partie du foyer d'autrui. Quand on parle des tâches d'une nourrice privée, beaucoup s'imaginent une sorte d'assistante polyvalente qui doit cuisiner pour tout le monde, faire le ménage, apprendre l'alphabet et laver la vaisselle le soir. Mais en réalité, les responsabilités d'une nounou sont toujours définies par un accord clair. Il y a un socle commun: sécurité de l'enfant, activité, sortie, hygiène, aide au repas. Parfois, je réchauffais ou préparais quelque chose de simple pour l'enfant. Mais cela dépend toujours de ce que la nourrice est prête à prendre en charge et de ce que les parents souhaitent réellement. Dans toutes les familles où j'ai travaillé, il y avait toujours une journée d'essai. Parfois 1 heure, parfois 2. Les parents pouvaient rester dans la pièce à côté ou sortir un moment, mais ils observaient toujours, ouvertement ou discrètement. Et je le comprenais parfaitement. Ils doivent voir comment leur enfant réagit à un nouvel adulte, s'il s'approche, s'il se méfie, s'il se montre curieux. Ils doivent aussi voir comment la nounou gère un moment de stress. Par exemple, si l'enfant éclate soudain en pleurs. Et il y a un phénomène étrange. Sur Internet, on lit des histoires terribles sur des nounous qui donneraient de l'alcool ou des médicaments aux enfants pour les faire dormir. La première fois que j'ai lu ça, j'en ai été choquée. Pour moi, c'est moralement inconcevable, même comme idée. Ce n'est pas simplement non professionnel, c'est criminel. Mais Internet adore les histoires sensationnelles, et même un cas isolé devient viral et effrayant. Il y a un autre sujet, plus tabou, qui fait peur aux nounous. Parfois, dans certains foyers, le père peut avoir un comportement inapproprié. J'ai entendu plusieurs histoires de collègues. Personnellement, je n'ai jamais vécu une situation grave. Mais j'ai toujours préféré m'habiller de manière neutre et discrète pour éviter tout malaise. Même si, honnêtement, je pense que lorsqu'une femme vient pour s'occuper d'enfants, elle s'occupe d'enfants. Et si quelqu'un vient pour une autre raison, la tenue vestimentaire n'y changera rien. Dans une des familles où j'ai travaillé, il y avait des caméras, non pas cachées, mais visibles. Je les voyais, et elles me voyaient. Et cela ne me gênait pas du tout. Si je n'ai rien à cacher, être filmé ne change rien. Les parents ont parfaitement le droit de surveiller ce qui se passe chez eux. Et, sauf erreur, installer une caméra dissimulée est non seulement irrespectueux,
mais souvent illégales. Donc je dis toujours, si vous souhaitez mettre des caméras, faites-le. Mais informez la nounou. Un autre sujet, le vol. Cela peut arriver dans n'importe quel métier, que l'on soit nounou, médecin ou avocat. Si quelqu'un a la mentalité « je prends ce qui n'est pas à moi », il le fera, quel que soit son emploi. C'est pourquoi, encore une fois, il ne s'agit pas seulement de diplôme ou de recommandation. Il s'agit de la personnalité de la personne que vous engagez, de ses valeurs. Quand je travaillais avec un service de mise en relation, on me demandait toujours « Quel tarif souhaitez-vous » Je disais par exemple 10 € de l'heure. Le service ajoutait sa commission, peut-être 2 ou 3 €, et les parents payaient cette somme. Le paiement se faisait en main propre, sans contrat, sans déclaration. Parfois, cela faisait 800 ou 900 € par mois pour un temps partiel. Et honnêtement, quand on pense aux assistantes maternelles ou aux professionnels de crèche qui gèrent 15 ou 20 enfants pour des salaires similaires, cela semble être un revenu plutôt facile. Je pense toujours que les professionnels de la petite enfance en France sont sous-estimés. Bien sûr, être nounou est plus facile quand on est jeune. On a davantage d'énergie, plus de souplesse, et on n'arrive pas avec une attitude du genre « je sais exactement comment on élève un enfant ». Les jeunes nounous ne cherchent pas à donner des leçons aux mères, ni à réorganiser le foyer. Elles aident simplement. Et c'est un énorme avantage pour n'importe quelle famille. Parfois, les parents demandent « Mais par où commence réellement le travail d'une nounou dans une famille ?» Et la réponse est très simple. Cela commence par le fait d'accepter que ce foyer a déjà sa propre organisation. Il a ses routines, son rythme, ses habitudes, ses façons de nourrir l'enfant, ses méthodes pour le coucher, même sa manière particulière de l'habiller pour sortir. Et vous n'arrivez pas avec vos propres règles. Vous vous adaptez aux leurs. Vous êtes comme une pièce de puzzle qui doit s'emboîter. Et si vous ne vous emboîtez pas, tout le monde le ressent immédiatement. Concernant les avantages, il n'y en a quasiment pas. Une nounou privée n'a pas de contrat avec congé payé, arrêt maladie indemnisé ou 13e mois. Pas de prime, pas de cadeau, pas de vacances rémunérées. Le seul avantage possible, c'est quand les parents disent « Si quelque chose dans le frigo te fait envie, serre-toi ». Et encore, cela dépend de chaque famille. Parfois c'est totalement ouvert, parfois tout est très réglementé. Et c'est normal, parce qu'au fond, vous êtes dans une maison qui n'est pas la vôtre, même si vous y travaillez souvent. Le plus difficile, c'est l'emploi du temps. Il est presque toujours irrégulier. On peut vous envoyer un message disant « Nous partons quelques jours chez les grands-parents, on te recontacte à notre retour ». Et du jour au lendemain, vous perdez cette mission temporairement. C'est pourquoi une nounou privée doit toujours avoir plusieurs familles, plusieurs possibilités d'horaires et ne jamais dépendre d'un seul foyer. Ce n'est pas un emploi stable, c'est un emploi flexible. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Les plus angoissants concernaient les accidents. Au total, j'ai eu 2 cas comme celui-là. Un en particulier m'a marqué. L'enfant a glissé sur un petit morceau de glace au square et s'est cogné le nez contre le rebord en bois du bac à sable. Immédiatement, cris, larmes, panique. Je l'ai calmé, vérifié, puis j'ai vu la bosse apparaître. Je lui ai nettoyé la zone, mis un peu d'antiseptique, l'ai pris dans les bras et nous sommes rentrés vite. Ensuite, j'ai appelé les parents pour leur expliquer la situation. Le lendemain, nous nous sommes vus pour discuter calmement de ce qui s'était passé. J'ai toujours pensé qu'il faut être totalement transparente. On ne peut pas cacher ce genre d'incident. Mais quand les parents ont emmené l'enfant au service d'urgence, le médecin n'a pas cru l'histoire.
Il pensait que l'enfant était tombé d'une certaine hauteur. Et je me souviens parfaitement de l'angoisse que j'ai ressentie, car une blessure au nez chez un enfant peut avoir des conséquences. Cloison déviée, difficultés respiratoires, tout cela peut inquiéter. Nous l'avons surveillé plusieurs jours, et heureusement tout s'est bien terminé. Mais cette expérience m'a appris à quel point la communication honnête entre parents et nounous est essentielle. Et maintenant, je voudrais dire le plus important aux familles qui recherchent une nounou privée. Regardez la personnalité avant les diplômes. L'expérience compte, les recommandations aussi. Mais si votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, même si la personne paraît qualifiée, cela ne fonctionnera pas. Une nounou passe des heures, parfois des journées entières, avec votre enfant. Il faut quelqu'un d'empathique, d'équilibré et de respectueux de votre foyer. Définissez clairement les tâches dès le début. L'erreur la plus fréquente est de dire « Nous voulons juste que tu t'occupes de l'enfant », puis d'ajouter ensuite « Au fait, pourrais-tu aussi faire un peu de ménage ? Peut-être préparer le dîner ? Repasser quelques vêtements ? » Cela met la nounou dans une situation délicate. À ce moment-là, elle fait déjà partie de votre quotidien et il est difficile pour elle de refuser. Donc si vous souhaitez combiner les tâches, dites-le dès le départ. Soyez très précis. Ne cherchez pas seulement une nounou gentille. Cherchez une nounou expérimentée avec les bébés, une nounou qui peut faire des activités d'éveil, une nounou qui sait préparer des repas adaptés, une nounou qui ne reste pas collée à son téléphone. Plus votre description est précise, plus vite vous trouverez la bonne personne. Ne vous attaquez jamais à la personne lors d'un conflit. Même quand il y a une erreur, et il y en aura, nous restons humains. On peut discuter, résoudre, expliquer. Les attaques personnelles n'arrangent rien, surtout dans un métier qui demande de la stabilité émotionnelle. Et lorsqu'il s'agit d'enfants, la maîtrise de soi est essentielle. Les gens me demandent souvent « Tu aimes vraiment ton travail ? » Oui, beaucoup. Si je n'aimais pas les enfants, je n'aurais jamais choisi cette voie. Être nounou privé n'est pas un petit boulot temporaire. C'est une profession fondée sur la confiance, la responsabilité et la sincérité. Vous devenez une partie du petit univers d'un enfant, et cela a une valeur immense. Et si ne serait-ce qu'une famille, après avoir entendu tout cela, devient plus consciente dans le choix de sa nounou, alors partager mon expérience aura vraiment eu du sens.